Elle est là, elle est là, elle est là. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous offrir une demi-heure avec Madonna. Merci. Bonsoir, cher ami. Bonsoir. Je suis... Bonsoir. Faut pas crier, sinon on n'entendra pas la traduction. Je suis content de vous revoir. On ne s'est pas vu depuis 2 ou 3 ans. Vous êtes resté fidèle à notre équipe et ça me touche beaucoup. Vous avez vu la façon dont on vous reçoit en France. Lorsque je vous ai longuement rencontré il y a 3 ans à Los Angeles, vous m'avez dit « c'est vrai que la France représente pour moi quelque chose de particulier ». Et vous savez, très souvent quand je passe boulevard de Courcelles, je pense à vous. C'est mignon. C'est mignon. Vous êtes retourné boulevard de Courcelles où vous avez habité il y a quelques années? Not on this trip. Pas au cours de ce voyage-ci, non. Ouais. Mais quand vous venez à Paris, on a l'impression que vous êtes chez vous. To a certain extent, I have Dans une certaine mesure, je séjourne toujours dans la même chambre à l'hôtel Ritz et je me sens à l'aise ici. Qu'est-ce que vous trouvez de particulier en France ou en Europe que vous n'avez pas aux États-Unis? Parce que lorsqu'on s'est vu, vous m'avez dit il se passe quelque chose chez vous. Est-ce que ça veut dire que vous auriez aimé, ça viendra peut-être un jour, habiter en Europe, habiter en France, avoir une maison ici, pourquoi pas? Je crois que Paris est une ville très romantique, une très belle ville, avec une grande histoire, une grande culture, et cela n'existe pas aux États-Unis. Donc c'est un plaisir d'être ici et de voir tant de beauté, vraiment. Puisque vous avez employé le mot romantisme, est-ce qu'on peut parler de romantisme en parlant de votre nouvelle chanson, de votre nouveau disque? J'ai écouté, moi, votre dernier album, Bedtime Story, et on a l'impression que c'est une Madonna plus romantique. En tout cas, très différente de la précédente. Pas si différente que cela. Je suis plus âgée et plus sage. Ça se voit pas. Mais j'ai toujours été une personne très romantique. On regarde. On va regarder un extrait, Secret, le clip qui est extrait de Bedtime Story qui sort le 24 octobre. Et puis, on va parler de ces images après. On voit d'abord Secret, on écoute. Secret, extrait de Bedtime Story. Un petit peu de calme, sinon on ne pourra pas parler. Madonna. Oui. C'est facile à vivre, cette vie-là. Partout où vous vous déplacez, il y a des hordes de jeunes qui vous applaudissent, qui crient derrière vous. Il y a des gardes du corps partout. C'est pas contraignant parfois? C'est difficile d'aller se promener à pied, ça c'est sûr. Ouais. Mais c'est pas toujours comme ça. Lorsque je ne fais rien, lorsque je ne fais pas de tournée, lorsque j'ai pas un disque dont je dois faire la promotion ou un film, c'est plus calme. Oui, mais même quand vous faites votre métier, on se connaît depuis quelques années, vous changez de look tout le temps. Quand vous étiez petite fille, vous aimiez changer également, comme les poupées, vous changez. Quand on voit tous vos clips, quand on voit toutes les images de votre carrière, jamais vous êtes la même. La coupe de cheveux change, la couleur des cheveux, le maquillage, les vêtements. Ça vient d'où, ce besoin de changer de visage? C'est pour passer plus facilement inaperçu, peut-être, non? Mais je suis une fille, c'est d'être une fille de changer. Les filles changent toujours leurs cheveux, leur coiffure, leur style. C'est simplement que tout le monde y fait attention. Quand vous étiez une petite fille, à qui vous vouliez ressembler?
À Carole Lombard? Non, I didn't je n'avais pas de modèle lorsque je grandissais. Lorsque je grandissais, je voulais simplement être quelqu'un d'important. Ça, vous avez réussi. Well, thank you. Eh bien, merci. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi être quelqu'un d'important? Vous vouliez devenir un personnage public ou réussir votre vie tout simplement? Ce que j'entends par quelqu'un d'important, c'est que lorsque j'étais une jeune fille, je venais d'une très grande famille. Et on a tendance à devoir partager beaucoup de choses. Et on est obligé de crier beaucoup pour se faire remarquer, pour qu'on prête attention à vous. Et mon rêve lorsque j'étais enfant, c'était d'avoir ma chambre à moi. Ça, c'était mon principal rêve. Et je suis devenue une artiste et c'est beaucoup plus important pour moi d'être vraie vis-à-vis de moi-même en tant qu'artiste et de ne pas être fidèle à mes idées. Je mentirais si je ne disais pas qu'en tant qu'enfant, je m'intéressais à la gloire et à la fortune. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé quand on a bavardé ensemble à Los Angeles il y a 3 ans, c'est que vous m'avez dit que vous aviez 6 ans quand votre mère vous a quitté, a disparu, et que si votre mère avait vécu, vous auriez fait autre chose. Votre vie aurait été différente. C'est vrai? Oui. C'est-à-dire que tout ce que vous avez fait pour devenir Madonna, ça a été la conséquence de la disparition de votre mère? Je crois que ça a eu une influence énorme sur moi. Et j'aurais choisi de vivre ma vie d'une façon différente. Comment, je ne peux pas vous le dire, parce que je n'ai pas eu cette expérience-là, mais la perte de ma mère a sans doute fait que je me suis sentie abandonnée. Et cela m'a donné une certaine solitude qui m'a sans doute poussée et qui m'a fait essayer plus dur encore. Parmi les choses que vous aimez, il y a votre métier, il y a des amis, il y a Paris, et il y a l'art. Il y a la peinture. Vous avez appris la peinture comment? Naturellement comme ça? Qui vous a donné envie et qui vous a appris à aimer la peinture? On vous a vu à la FIAC justement, le festival international d'art contemporain qui a lieu à Paris, et c'est une de vos grandes passions, la peinture. C'est né quand ça? Vous m'avez vu à la FIAC? Je sais que vous êtes allé à la FIAC. Vous m'espionniez? Non, mais je sais que vous y êtes allé, et je vais même vous montrer des choses que je crois que vous aimez beaucoup. Vous allez me dire si je me suis beaucoup trompé. Regardez. Est-ce que vous aimez ça? Regardez bien. Attendez. La Tour Eiffel. Et vous allez me dire à chaque fois ce qu'est ce tableau. Yes, that's Peter Hauser. Peter Hauser. Ça vous aimez. Peter Hauser. And I love his paintings. Et j'aime beaucoup ces tableaux. I have 2 of his paintings. J'en ai 2. Et ces prêtres-là, ça c'est John Kirby. John Kirby. Je sais que vous aimez aussi. Je sais que vous aimez ça. Et ça, les sculptures de Patrice Ikili. C'est un sculpteur. I don't like those. Ceux-là, je ne les aime pas. Ah non, attendez, vous allez me dire. Alan Jones, vous aimez Alan Jones? Bon. Comme et ça. le canapé de Patrice Ikili, là. Bon. Et ça c'est Yamis Koumelis. Je n'aime pas. Bon, elle n'aime pas. Attendez. Et ça, c'est un sculpteur qui s'appelle Chassepeau. Voilà. You missed Picabia. Mais Picabia, vous ne l'avez pas montré? Non. Il y avait aussi Picabia. Et ça, vous aimez Picabia. Mais vous aimez quand même Hausen et Kirby. Je ne me suis pas trop trompé quand même, hein. Qu'est-ce que vous avez comme peinture chez vous? Oui. What do I what? Qu'est-ce que vous avez comme peinture chez vous, dans votre Kind maison? of paintings. Quel genre de tableau? I have all different kinds of paintings. J'ai toutes sortes de tableaux différents. I have surrealist paintings. J'ai des tableaux de Cyrillus, I have cubist paintings. des tableaux cubistes, Abstract, expressionist. abstraits, German expressionnistes, expressionnistes allemands, romantic, figurative paintings. romantiques, figuratifs du XVIIe siècle. Vous toutes sortes. avez appris la peinture dans les livres, en voyageant. Qui vous a donné envie d'aimer la peinture? Probably many things. Sans doute beaucoup de choses. My older brother was a painter. Mon grand frère était un peintre. So I used to look at all of his art Et books all of the time. je regardais toujours ses livres Going to d'art. church,
Et aller à l'église aussi, voir les tableaux sur les murs et sur les plafonds. Et en tant qu'enfant, j'aimais beaucoup aller dans les musées. J'ai des cadeaux pour vous, puisque vous aimez les livres d'art. Voilà, ça c'est un sculpteur des années 30 qui s'appelle François Pompon, qui était bourguignon. Je vous le donne. Ça, il y aura une exposition bientôt à Paris sur lui. Ça, c'est tous les ateliers de peintres. Les ateliers de peintres. Regardez, ça c'est Gérard Garouste. Voilà, vous découvrirez. Ça, vous ne pouvez pas... Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Attendez, ça, vous forcément. Oui, Botero, je connais. Quand vous vous promenez dans Paris, aux Champs-Élysées, vous connaissez Botero. Ça, c'est pour vous. Et ça, c'est un livre exceptionnel. Modigliani inconnu, 450 dessins inédits de la collection par Alexandre de Modigliani. C'est pour vous. Voilà. Alors Madonna, comme on a peu de temps, je voulais vous faire plaisir et vous montrer des choses que vous aimez. Je vais vous faire entendre quelque chose que vous aimez. Et vous m'avez dit un jour, il n'est pas du tout impossible que si on me propose un film qui retrace sa vie, j'accepte de jouer ce rôle. C'est le rôle de Piaf, Edith Piaf. Oh, I said it wasn't impossible? On va voir. On va voir. J'ai dit que c'était pas impossible. Si ça se présente. C'est une femme qui vous fascine. L'idée me paraît très attrayante, mais je crois que c'est difficile de faire un film sur une icône, parce que les attentes des personnes qui l'aiment et la connaissent et l'ont connue, ou pensent la connaître, seraient tellement élevées que je pense que j'échouerais inévitablement. Je serais décevante. En tout cas, votre venue à Paris correspond à l'anniversaire de sa mort, il y a 31 ans hier. Disparaissait Edith Piaf. Et j'ai choisi un extrait d'une chanson qui vous va bien, puisque vous dites... Quel âge est-ce qu'elle avait? Elle était très très jeune, elle avait à peine 40 ans. Really? Ouais. Et ce qu'on va écouter maintenant, c'est une chanson qui vous va bien, parce que vous dites souvent dans vos interviews, je ne regrette rien. C'est vrai? Oui. Je ne regrette rien. That's true. C'est vrai. Alors on l'écoute. Elle avait 47 ans, elle était très malade et c'était une star immense. Je vous présente le plus jeune journaliste qui travaille avec moi, qui est un fan de vous. Il ne dort pas depuis 8 jours. Il ne dort pas depuis 8 jours. Moi non plus, je n'ai pas dormi depuis 8 jours, si ça peut vous faire plaisir. Alors, Gaël, quelle question tu as posée à Madonna? J'ai des questions. Alors, je vais commencer. En 1989, vous avez fait un duo avec Sandra Bernard. Parle doucement, pas trop vite. Pardon, dans le concert Don't Bungle the Jungle. Duet. Un duo, oui. Avec Sandra Bernard, donc, lors du concert Don't Bungle the Jungle, en faveur de la protection de la nature. En 93, vous chantez The Lady is a Tramp avec Anthony Liedis des Red Hot Chili Peppers. Je me suis demandé s'il n'y avait pas un artiste français aujourd'hui avec qui vous aimeriez éventuellement travailler ou peut-être faire un duo sur scène. A singing duet. Yeah. Un duo chantant? C'est pas une question embarrassante du tout. Okay. Je sais que vous aimez bien les négresses vertes. Oh, I love... What, but the lead singer, he died, didn't he? Yeah. Oui, mais le chanteur est mort, je crois. J'aurais pu envisager de collaborer avec eux sur le plan musical, mais chanter avec eux... Mon duo, difficile. Difficile quand même, effectivement, les musiques. Allez, autre question, Gaël. Vous avez vu tour à tour en mars. Charles Aznavour. Et Charles Aznavour, Voilà. qu'en pensez-vous? Il est sur scène Je l'aime bien. dans quelques jours au Palais des Congrès. Si vous revenez à Paris, il est sur scène au Palais des Congrès. C'est vrai que Charles Aznavour, c'est un bon choix. C'est un bon choix. Et il adore les duos. Je l'ai vu en concert à New York il n'y a pas très longtemps à Radio City. Il était incroyable. Il y a une chanson qu'il chante, je ne sais plus. Il en a, vous savez, il y en a un paquet. Lorsqu'un homme aime une femme. il a écrit que des chansons d'amour. Il a écrit que des chansons d'amour. Et il adore les duos. Mais c'est une chanson incroyable. C'est une chanson qu'un homme ou une femme pourrait chanter. Une chanson très ambiguë. J'ai oublié, enfin bref. D'accord. Ça me reviendra demain. D'accord. C'était soit dans son joue contre joue, soit comme ils disent, mais ça c'est une chanson particulière. Il a écrit tellement de chansons à Aznavour.
mais c'est celui qui, en France, a probablement le mieux écrit sur l'amour. Donc si vous voulez faire un duo avec lui... Was he the boyfriend of Piaf? Et il a été le petit ami de Piaf? Oui, absolument. Oui? Oh, okay. Il en parle dans les années 50. Il en parle souvent d'ailleurs, bien sûr. Il a débuté avec elle et c'est Piaf qui l'a aidé à le faire connaître, comme Montand, comme Yves Montand d'ailleurs. Autre question? On vous a vu tour à tour en Marilyn, en Marlène. Vous vouez toute votre admiration à la légendaire danseuse et chorégraphe Martha Graham. Et vous avez même envisagé l'écriture d'une pièce de théâtre sur la femme peintre mexicaine Frida Kahlo. Alors je me demandais si ces personnes ne représentent pas une certaine image de la femme dont vous êtes aujourd'hui le symbole en quelque sorte. I admire certain aspects of their personality. J'admire certains aspects de leur personnalité. Ce sont des femmes qui ont de grands talents. C'était des artistes. Et elles avaient toutes quelque chose dans leur âme qu'elles ont partagé avec le monde. Et elles m'ont toutes inspirée. Quelle est la femme contemporaine aujourd'hui que vous admirez le plus? D'accord, on abandonne. Pas facile. Vite, encore une question. Oui, alors, c'est plus grave. Là, vous êtes préoccupé par très préoccupé par une maladie qui nous préoccupe tous, hélas, c'est le sida. Le sida qui a emporté le 27 octobre 90 votre ancien mentor et prof de danse, Christopher Flynn, et plus tard Keith Haring, peintre new-yorkais que vous admiriez beaucoup. Quel message vous auriez à nous passer ce soir à ce sujet? Sur le sujet du sida? Mon message, c'est que jusqu'à ce qu'on trouve un traitement, et j'espère que ce sera bientôt, j'espère et je prie pour que tout le monde comprenne la gravité de cette maladie et comprenne que ce n'est pas une maladie qui n'arrive qu'aux homosexuels et que je pense que tout le monde doit pratiquer le safe sex et faire attention. Elle a raison. Merci Gaël. Merci Gaël. Je voudrais maintenant... On a choisi... Vous avez fait des clips qui sont tous aussi fabuleux les uns que les autres. On en a choisi 3 qu'on aime beaucoup dans notre équipe. Vous allez nous dire si c'est un bon choix. On les regarde. L'un est de 86, 89, 90, avec des réalisateurs différents, dont Mondino, évidemment. Vous allez nous dire si c'est un bon choix. On les écoute. Vous aimez? Je vous revois. Vous aimez Mondino? Ouais. Bien sûr. J'aurais choisi peut-être... Enfin, je suis d'accord avec tous vos choix. Mais j'aime beaucoup une autre vidéo que Mondino a faite, Justify My Love. Je l'aurais mise avec les autres. Dites-moi, où trouvez-vous cette énergie? Où trouvez-vous cette énergie? C'est votre origine italienne? C'est mon côté fin de vie. J'ai faim de la vie. Ouais. Vous faites toujours un entraînement de sportif de haut niveau? Vous faites toujours de vos... Mais qu'est-ce que vous voulez dire? C'est mon côté italien. Les Français ne sont pas pleins d'énergie? Si, je parlais des latins en général. Attendez. Bien sûr. Est-ce que vous faites toujours de l'entraînement physique comme une forcenée? Oui, mais la gym, c'est pas ce qui me donne de l'énergie, c'est ce qui est à l'intérieur de moi qui me donne l'énergie pour faire la gym et faire tout ce que je fais d'autre. Là, je voudrais avoir 15 secondes. Là. Moi, ça m'avait beaucoup frappé parce que je me promenais dans Paris ce jour-là et je vous ai croisé là. Je vous ai croisé, voilà ce que j'ai vu. Et j'ai mieux compris. J'ai mieux compris. Voilà. Bon, ça, vous faites ça tout le temps. Bon. Bon. Et ça date. Oui, ça date. Et vous continuez à faire ça? Je ne cours pas avec autant de gens aux États-Unis, ça je vous assure. Mais vous continuez à faire ça? Oui, oui. J'aime bien courir dehors. Vous avez fait dans votre jeune vie, vous avez déjà fait beaucoup de choses. J'ai l'impression que l'image que vous avez donnée depuis 2 ou 3 ans est en train de changer. Est-ce que ça veut dire que ce que vous avez fait, qui a un petit peu gêné peut-être les Américains
qui sont des gens très puritains, sont des choses que vous regrettez, ou est-ce que vous avez l'impression d'avoir été mieux compris en Europe qu'aux États-Unis? Well, you've asked me several questions. Vous m'avez posé plusieurs questions là. First of all, Tout d'abord, my image has always changed mon from the very image beginning. a toujours changé. I'm always in a Depuis le state of début, changing. je suis toujours en changement. And if I change, Et si je change, it is to please me, c'est not pour me other faire people. plaisir à moi et pas aux autres. So it is not, Et- it is not a reaction to people's Ce n'est pas reaction une to me. réaction aux réactions que les gens I ont always hope that my vis-à-vis de moi. songs and my work are a J'espère reflection toujours of que mes how I'm chansons feeling et at mon that travail time. sont So I just un try to stay reflet true to myself as de an ce que je artist. ressens à ce moment-là. And I have no regrets. Et je n'ai pas de regrets. In the words of Edith Piaf, Je ne regrette rien, pour prendre les mots d'Edith Piaf. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Bedtime Story vient de sortir. J'étais ravi. J'étais ravi de vous rencontrer. Je vous souhaite beaucoup de succès pour tout ce que vous faites. C'était Madonna dans Studio Gabriel. À demain. Merci. Don't forget.